Bonjour à tous, je fais un peu en urgence une petite vidéo pour répondre à pas mal de questions sur le paramétrage comptable. J'espère que ça vous permettra de placer un peu les principales briques sur les étapes de base du paramétrage de la compta dans Odoo. Alors, donc la compta, c'est dans le point de menu qui s'appellera facturation ou comptabilité selon les versions du code. Petite précision préliminaire, le menu écriture comptable n'apparaît pas toujours. Il faut parfois se mettre en mode debug. Donc je rappelle le mode debug, c'est à propos de ici, activer le mode développeur, OK, et du coup ça vous affichera le menu si vous ne le voyez pas. Donc là vous voyez que vous avez le menu écriture comptable et ensuite le menu pièce comptable. Écriture comptable, c'est une ligne au débit ou au crédit sur un compte. Une pièce comptable, c'est une pièce équilibrée. Donc si je prends par exemple une pièce, ici je vois que j'ai un virement, donc voilà, ça c'est une pièce comptable. Et une écriture comptable qui appartient à cette pièce d'ailleurs on peut les voir là, depuis notre pièce, on peut voir les écritures en question. Donc voilà pour petite précision. Deuxième petite précision, il faut vérifier sur votre utilisateur, avant de vous lancer dans le paramétrage comptable, que vous avez bien les droits qu'il faut. Les droits pour faire ce dont on va parler, c'est essentiellement comptabilité conseiller et administration configuration. Voilà, donc ensuite, on va parler rapidement modules. Donc les modules, je pense qu'à ce stade, vous aurez tous entendu parler de notre fichier qui liste les modules. Là, j'ai filtré sur les modules de comptabilité. Rapidement, pour présenter le fichier, donc dans la première colonne, on dit si le module est générique, si c'est un module spécifique pour la Louve ou si c'est un module natif. Si c'est un module générique, ça veut dire que normalement, il a été pensé pour être utilisé par d'autres coopératives. Après, j'ai mis le financement, le nom technique du module, une description très très sommaire, le périmètre fonctionnel auquel il appartient, et puis la phase, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je pense que vous pouvez installer ce module. Et puis après, il y a des colonnes, donc ça sera à remplir par les autres copes. Si vous utilisez le module, on aimerait le savoir pour avoir une idée après d'à quel stade est chacune des coopératives. Donc si on passe rapidement sur la liste des modules, d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a en effet pas grand-chose. Donc nous, on a considéré depuis le début que la comptabilité n'était pas un domaine sur lequel on avait envie de fortement investir, parce qu'on considère que la comptabilité Odoo permet de travailler. L'essentiel des écritures sont générées automatiquement. Donc pour nous, il n'y avait pas énormément de travail sur la comptabilité. C'est jamais un domaine on n'a pas fait en fait de gros chantiers sur la comptabilité. Alors, pour les modules, donc je passe rapidement sur le rapport bancaire, juste pour dire qu'on a un, un module qui permet de gérer le format OFX, qui est un format assez courant. Donc vous récupérez votre fichier sur votre espace internet de votre banque, vous avez vos écritures au format OFX et vous allez les importer dans Odoo, ce qui vous permet de gérer du rappro. Ensuite, on a un module qui est selon moi indispensable à installer. C'est le module qui va vous permettre de rapprocher uniquement sur le compte que vous avez choisi, parce que c'est pas ce que fait Odoo en natif. Voilà, je crois vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est censé faire, mais c'est pas ce que la plupart des comptables ont l'habitude. Ensuite, le module d'export comptable, c'est un module qui nous permet d'exporter les écritures tout en les regroupant, parce que Odoo génère énormément d'écritures. Du coup, on a des milliers d'écritures qui sont générées chaque jour et on a envie de faire des regroupements, ce qui nous permet d'extraire des fichiers qui sont beaucoup plus légers. Après, on a
un petit module pour les virements compte à compte. Alors lui, tout simplement, ce qu'il fait, c'est là, dans transfert interne, il va permettre de gérer un, un compte de transfert, c'est-à-dire un compte de mouvement de fonds qui pourra varier selon le type d'opération que vous êtes en train de saisir. Par exemple, si vous êtes en train de faire du banque à banque ou du banque à caisse, etc. Du coup, ça c'est assez intéressant parce que en natif, Odoo n'a qu'un compte de mouvement de fonds et il est utilisé autant par ce module de transfert que par les points de vente quand vous faites des ajouts, ajouter, retirer de l'argent sur votre caisse espèce dans le POS. Donc tout est mélangé sur un seul compte et c'est pas très lisible. Donc nous on a fait deux modules. Un module pour ajouter la possibilité de sélectionner le compte ici et puis un autre pour rajouter la possibilité de configurer sur les points de vente le compte qui va être utilisé. Après, on a un champ mémo. En gros, là, ce qui peut être intéressant, c'est de vous présenter rapidement la manière dont on gère les remises de chèques. En fait, ce module, il nous sert à ça. Donc, en gros, j'ai un compte 511 par exemple, qui est mes chèques souscription à l'encaissement. Quand mes écritures sont non lettrées, ça veut dire que je n'ai pas remis mes chèques encore en banque. Donc là, je retrouve mes chèques papier, je retrouve mes chèques dans Odoo, j'ai les deux sous la main, donc j'ai coché mes chèques correspondant à mes chèques papier dans Odoo. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire lettrer des écritures. Donc on voit mon montant global des chèques, que je vérifie bien évidemment. Et là, j'utilise la fonctionnalité de lettrage avec écart. Et au lieu d'utiliser un compte de perte, j'utilise un compte de banque. Donc je mets bien sûr ma date de remise et mon numéro de remise. Et je lettre. Qu'est-ce que ça va faire ça? C'est que ça va me générer une écriture de mon compte 511 vers mon compte 512 que j'ai choisi et me lettrer le tout. Du coup, j'ai bien toutes mes écritures qui sont lettrées sur mon compte 511 et j'ai bien le montant global de la remise sur mon compte de banque. Ce qui va me faciliter la vie pour le rappro. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on verra sur le paramétrage du POS, mais c'est le compte tampon par caisse. Après, j'ai le Account Product Fiscal Classification. Celui-là, on va aller rapidement sur le paramétrage des articles. Donc, le paramétrage des articles, voilà, on a un compte de revenus, un compte de dépenses, et puis aussi une taxe collectée, une taxe déductible. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une catégorie fiscale. La catégorie fiscale, c'est un objet que je vais créer, dans lequel je vais dire, bon, bah, j'autorise pour cette catégorie ces taux de taxe. Donc là, en gros, je vais pouvoir renseigner sur ces articles que du 5.5 à l'achat comme à la vente, ce qui me permet d'éviter les incohérences de paramétrage. Voilà, c'est une petite bidouille. Ensuite, donc les comptes de revenus, comptes de dépenses, c'est les comptes qui vont être utilisés dans les modules achat et vente. Alors, à savoir que si les comptes ne sont pas paramétrés ici, ils sont récupérés de la catégorie du produit. Alors attendez, la catégorie du produit, elle est là, dans l'inventaire. Donc là, je suis sur ma catégorie et j'ai mes comptes de revenus, compte de dépenses. Donc moi, c'est pas ce qu'on fait nous, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de les paramétrer sur les catégories. C'est plus facile à maintenir en fait. Vous paramétrez sur les comptes de revenus, compte de dépenses, sur les catégories, ce qui évite en fait d'avoir à les renseigner sur les articles et de les oublier ou de faire des erreurs quand vous paramétrez les articles. Ça fait toujours une étape de moins. Le compte d'écart de prix, c'est un compte qui
qui est utilisé pour la valorisation de stock dans le cadre de ce qu'on appelle l'inventaire en temps réel, c'est-à-dire que Odoo génère à chaque mouvement de stock des écritures comptables. C'est quelque chose qu'on n'a pas activé et que je vous conseille de ne pas activer parce que ça génère énormément d'écritures, donc surtout dans le type d'activité d'un supermarché, je trouve pas ça très pertinent d'utiliser ça. Voilà pour le paramétrage sur les comptables, sur les articles. Qu'est-ce qu'on... Non, ça c'est vraiment la partie achat. Donc après, en termes de paramétrage, je voulais commencer par vous montrer notre fichier de paramétrage initial. Qu'est-ce qu'on a fait au début, quand on a voulu démarrer notre épicerie? Donc on a démarré notre épicerie en natif, on a installé le module plan de compte français, donc il y a tous les comptes du PCG, et j'ai ensuite fait un export pour avoir tous les comptes qui étaient dans Odoo. Et là, on a mis ça sur Drive et on a regardé ce qu'on avait besoin de créer. Donc là, je vous ai filtré sur ce qu'on a créé pour que vous ayez une idée. Du coup, le 401 par exemple, fournisseur, il est présent par défaut dans le plan de compte Odoo. Mais nous, on a voulu créer le 401 frais généraux, des effets à payer, etc., facture non parvenue. On a voulu créer une note de frais. On a voulu créer, ça c'est notre compte actionnaire. Donc c'est nos comptes des coopérateurs pour les contreparties du capital. On a un compte d'attente, chèque souscription encaissée, CB encaissé. Alors ça, on en a d'ailleurs beaucoup plus, on en a créé plus que ça. Et puis à partir de là, j'ai tous mes comptes de banque. On a aussi donc toutes nos caisses, la caisse bureau des membres, la caisse coffre, qui est la caisse un peu tampon entre enfin c'est celle qui va alimenter les autres caisses, et puis toutes les caisses, on a créé, on les utilise pas toutes, mais c'est les caisses qui sont associées, qui pourront être associées à chacun des points de vente. Après, on a différents comptes de mouvement de fonds, donc je vous ai dit qu'on a décliner les comptes de mouvement de fonds par caisse. Donc en fait aujourd'hui on a créé, ça c'était le paramétrage initial, mais on a créé à la main de nouveaux comptes, donc on a un peu plus de comptes de mouvement de fonds. Ensuite en charge, on a dû créer le achat études travaux parce qu'il n'y était pas. On a décidé sur les achats comme sur les ventes de décliner nos comptes par taux de taxe. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille puisque Odoo porte sur les écritures comptables le taux de taxe. Donc on sort de toute façon assez facilement un report de taxe dans Odoo et ça vous évitera de faire des erreurs de paramétrage. Si vous avez qu'un compte d'achat de marchandises, et ben c'est toujours plus simple à paramétrer sur les articles, sur les catégories. Bon, après on a créé différents comptes de charges, et puis comme je vous disais, donc sur les ventes aussi, on a splitté par compte de taxes, alors par taux de taxe. Alors ça c'était un peu voilà l'image initiale. Ça a un peu évolué, mais vous avez les principaux éléments là clairement. Je pourrais mettre à disposition le plan de compte actuel de la Louve. Je pense que c'était intéressant de faire un focus sur ce qu'on avait créé au départ, les principales questions qu'on s'était posées. Alors du coup, une fois que vous avez votre fichier, vous allez le charger dans la compta. Donc là, c'est dans le menu plan comptable. Vous faites importer, parcourir, et vous allez chercher un fichier. Donc moi, j'en ai pas là sous la main, je pense. Non, j'en ai pas. Mais du coup, quand vous allez, je peux prendre n'importe quel fichier. Voilà, quand vous allez prendre votre fichier, la base du fonctionnement des imports sous Odoo, c'est qu'il faut que le nom de l'entête de colonne soit le titre corresponde au nom technique du champ.
Le nom technique du champ, quand vous êtes en mode développeur et que vous passez votre souris sur le champ, il s'affiche. Donc c'est cet intitulé-là qui doit apparaître en titre, et ça permet à Odoo, quel que soit l'ordre des colonnes, de reconnaître le champ. Et après, il n'y a plus que la question du format de la donnée à se poser, et les imports sont assez pratiques. Donc ça, c'était pour le paramétrage comptable. Après, si vous avez envie, vous pouvez aussi, bien évidemment, l'écrire à la main. Sinon, donc, on a la notion on a les taxes. Alors, a priori, par défaut, les taxes qui sont créées sont suffisantes. Après, il faut quand même vérifier, bien évidemment, le paramétrage, les comptes, voilà, que ce soit bien les bons. Mais normalement, nous, je crois qu'on n'avait pas eu trop de mauvaises surprises. Tout était bon. On était peut-être un peu revenu sur les libellés. Et après, il y a quelque chose d'important, c'est que c'est ce champ-là inclus dans le prix. Si je suis sur de la vente, quand je vais faire inclus dans le prix, ça veut dire que si j'ai mis sur ma fiche article mon prix à 9,99, si je ne coche pas inclus dans le prix, il va me prendre 9,99 et il va m'ajouter ma taxe à ce prix. Si je dis inclus dans le prix, il prend mon 9,99 et il me ventile à l'intérieur le hors-taxe et la taxe. Donc c'est important si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises sur vos premières ventes. Après, on a la notion de position fiscale. La position fiscale, elle va vous permettre en fait de définir sur un tiers, donc sur un fournisseur ou sur un client. Donc là, nous, pour la Louve, c'est plutôt sur les fournisseurs où ça s'applique, bien évidemment. En fait, une transformation, c'est-à-dire qu'un produit que j'achète, par exemple, un certain taux de taxe, quand je vais l'acheter à ce fournisseur parce qu'il a cette position fiscale, ça va me le remplacer par la taxe que j'ai mis là dans taxe à appliquer. Bon, pour être très très franc, nous on a des articles par fournisseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas 36 fournisseurs du même article, donc on n'utilise pas les positions fiscales. Après, il y a les journaux. Donc, pour les journaux, bien évidemment, l'essentiel, c'est tout ce qui est lié au poste. Donc, pour le poste, tiens, on peut démarrer directement du point de vente. Donc là, j'ai ma caisse 1. Donc déjà, je lui associe un journal de vente. Donc, on crée un journal de vente par poste. Ensuite, j'ai dit, donc nous, on a notre module de mouvement de fonds pour les caisses qui acceptent les espèces. Donc là, il y a pareil, un compte par caisse. Et puis après, j'ai un compte par... pourquoi je dis un compte? C'est un journal. Un journal par mode de règlement. Donc, mon CB01, mon chèque pour ma caisse 01, et ma caisse pour mes espèces. Après, mon paramétrage des journaux, on peut aller voir ici, on aurait pu le voir depuis la compta. Donc, c'est mon libellé, mon type de compte. Il prend un code. Pour tout ce qui est liquidité banque, etc., il y a toujours un compte de débit, compte de crédit qui est identique et qui est par défaut, qui est le compte qui va être utilisé en fait, qui va être utilisé par le POS. C'est comme ça qu'il reconnaît le compte à utiliser. Il y a la séquence d'écriture, on va le voir juste après. Paramètres avancés, on n'utilise rien. Code d'export, c'est pour notre module export Sage. Donc là, sur la caisse, j'ai rien. Mais si je regarde ma CB, en fait, sur l'export, donc je peux mettre un code d'export. C'est-à-dire que si j'ai envie que dans mon fichier d'export, mon journal ait un code différent de celui dont il a dans Odoo, et ben je le renseigne ici, parce que je n'ai pas forcément le même code journal dans le logiciel dans lequel j'ai envie d'importer mes transactions ensuite. Et puis je peux regrouper mes écritures. Donc là, j'ai décidé de les regrouper par compte et par référence partenaire, c'est le numéro de session. Donc là, je regroupe en fait tous mes règlements, par exemple CB, d'un numéro de session.
Donc c'est assez pratique parce que ça évite d'avoir des milliers d'écritures par jour. Compte bancaire, donc pour l'instant on ne l'utilise pas. Et donc dans l'onglet points de vente, il faut absolument cocher activer dans points de vente pour faire apparaître les journaux pour les modes de règlement. Après, tout ce qui est Automatic Cash Drawer et mode de paiement, ça c'est pour notre interface TPE et ça c'est pour notre interface monnayeur. C'est pour voilà. C'est des choses quand on rentre un peu plus dans l'installation de ces modules techniques. Donc voici le paramétrage du POS. Et on va peut-être retourner rapidement sur les journaux. On va retourner rapidement sur les journaux pour voir la séquence. Donc par exemple, d'ailleurs je vais prendre un journal de poste, ça sera mieux. Si je prends ma caisse 6, j'ai défini une séquence d'écriture. Donc ma séquence d'écriture, c'est mon format de numérotation des pièces comptables. Donc ma séquence d'écriture, ici, alors CB06 / après %rangier, je crois que ça veut dire, ça me met 17, en fait, au lieu de mettre 2017, au lieu de mettre l'année, ça me met juste le 17. Après j'ai un slash, j'ai un taille de la séquence 4, qui me dit qu'en fait ça va être sur 4 caractères et qu'à chaque fois j'incrémente de 1. Voilà, donc ça c'est pour le format d'une séquence. Donc ça c'était pour les CB. Je peux aller regarder ce qu'on a mis sur les ventes de ma caisse 1. Alors oui, il y a une spécificité sur les ventes, c'est que en fait dans Odoo, il n'y a plus de journaux d'avoir, d'achat et de vente. Il y a un même journal mais qui a des séquences différentes suivant que c'est une facture ou un avoir. Donc en fait, nous on a défini par exemple V1 et quand je vais avoir un avoir client, c'est AV1. Voilà, c'est important à savoir ça pour les avoirs, surtout pour les fournisseurs. Du coup, ça c'était notre paramétrage. Je ne me suis peut-être pas suffisamment arrêté sur le... Donc là, le YS, ça veut dire année en cours dans les siècles. Donc là, ça va être le 17. Après, je mets sur 5 caractères. J'incrémente de 1 et là mon prochain numéro ça va être le 515. Voilà comment fonctionnent les séquences. C'est important de bien les configurer parce que ça vous aide après à voir clair dans vos écritures. C'est aussi le même mécanisme qui est utilisé dans le point de vente pour les séquences des commandes. Donc si je vais regarder ici, là, post order main, donc ça c'est le format. Donc là moi je mets point de vente 1. Après ça veut dire le numéro du jour dans l'année. Par exemple là, je sais pas, on va dire que je suis le jour numéro 95 dans l'année. Et puis après ça m'incrémente de 6, enfin ça m'incrémente sur 6 caractères. Et là voilà, par exemple je suis à 12500. Voilà pour le paramétrage comptable. Je pense qu'on a fait un petit tour, ça permet de démarrer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Merci à tous.